Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril qui semble indiquer qu'une situation touche enfin à son terme et vous permet d'obtenir ce pourquoi vous vous êtes décarcassé depuis longtemps. C'est l'accomplissement que le 10 de bâton nous promet malgré la grosse fatigue que cela a pu susciter, mentale, émotionnelle ou physique. Le 10 de bâton apparaît en effet dans les éléments qui vous sont positifs pour les semaines qui viennent. Et le 10 de bâton, c'est comment notre résilience, notre endurance, notre persévérance nous ont permis de franchir cette ligne d'arrivée. Donc c'est l'idée qu'on a passé des années à écrire un livre, qu'on a passé des mois à écrire un mémoire ou une thèse, peut-être même. L'idée qu'on s'est décarcassé pour qu'une relation finisse par s'officialiser, par obtenir cette promotion, par réussir à vendre ce logement. Mais quoi qu'il en soit, le 10 de bâton assure une finalité heureuse sur un plan pragmatique. Les bâtons, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a entrepris et les résultats en conséquence qui, eh bien, s'affirment pour nous au cours du mois d'avril. On passe la ligne d'arrivée, c'est vraiment l'idée. Ça fait par exemple hyper longtemps que vous révisez pour obtenir un diplôme, que pour passer votre permis ou des choses aussi basiques que ça, où vous êtes un peu décarcassé à ses fins. Le 10 de bâton nous dit que le repos est en vue, vous allez pouvoir pousser un soupir de soulagement. Cette affaire-là, elle est sur le point d'être réglée. Ça pouvait être d'ailleurs quelque chose qui vous a un peu cassé la tête dans le sens où ça vous prenait beaucoup de temps. Le 10 de bâton, ça peut être une situation qui était un peu fardeau. Donc ça peut être cette idée, effectivement, avec le 2 de denier que l'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour les semaines qui viennent. Et le 2 de denier, c'est le jongleur du tarot de Marseille. C'est-à-dire que ça nous parle souvent d'une situation qui nous prenait pas mal de temps. Et on devait jongler entre les responsabilités qui nous incombaient à cause de cela et d'autres responsabilités, d'autres impératifs par ailleurs. C'est-à-dire que on avait notre vie personnelle, mais qu'on devait réussir à jongler avec ces impératifs-là qu'on devait mener à terme. Et des fois, c'était étouffant, asphyxiant, épuisant, hein, plus simplement. Après, le 10 de bâton, c'est aussi la carte un peu du basta. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose où vous dites, bah ça, c'est terminé, c'est fini, j'ai encaissé, j'ai serré les dents, j'ai accepté. Situation dans laquelle j'ai été pendant un temps écartelée, en train d'essayer de être à la fois au four et au moulin, de combler la chèvre et le chou comme on dit, et que aujourd'hui, en prenant de la distance, en prenant du recul, au cours de ce mois d'avril, j'ai décidé que de cette affaire, je me retirais, que je ne pouvais pas combler tout et tout le monde en même temps et que je prenais la parole pour crever l'abcès et dire que ça, c'est plus possible, que cet équilibre était trop précaire, trop fragile, que je ne pouvais pas porter cette double casquette. Dans une relation, ça peut être par exemple, je ne peux pas être à la fois ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta sœur, ton frère et ton amante, ton amant. Et à un moment, je ne peux pas être tout cela et je dis stop. Je ne peux pas parce que en fait, je suis en train de m'épuiser à ce niveau-là. C'est aussi l'idée de s'épuiser à la tâche au travail. C'est-à-dire que pendant un temps, on vous a demandé d'avoir une double casquette. Et puis, le temps de mener ce projet-ci ou ce projet-là à terme. Le projet est mené à terme, et c'est terminé. Maintenant, j'ai droit à des vacances, maintenant, j'ai le droit à du repos. Et quand je reviendrai, eh bien, on louera mon travail, on me donnera ce que je mérite, mais on ne me fera pas continuer à jongler sur ces deux tableaux. Parce qu'il y a l'idée de jongler effectivement sur deux tableaux et c'est épuisant. Et donc de cette affaire, on se soustrait. Hein, on a le 6 de bâton qui nous dit en plus qu'il y a un succès en vue. Donc avec le 10 de bâton sur un plan vraiment très factuel, c'est vraiment l'idée que vous décrochez un succès et pas sans mérite, hein, c'est dûment mérité. Et que de ce fait, vous allez avoir droit avec le 4 d'épée à du repos bien mérité, le repos du guerrier. Hein, le 4 d'épée, ça peut être vraiment des vacances, à deux ou tout seul. Après cette affaire exténuante, c'est vraiment un temps où on se remet de tout ce qui a été insufflé, injecté en termes de ressources, de moyens et d'énergie dans cette affaire-là. Et donc,
on a bien mérité à ce temps de repos, de répit. Et ça peut être aussi, bon, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça aboutisse de façon heureuse. Ça n'a pas été facile avec le 2 de denier de trouver l'équilibre pour y arriver. Il peut y avoir un temps de silence avant que la nouvelle tombe et qu'on obtienne raison, qu'on obtienne le succès que l'on mérite par tous ces efforts. Le 4 d'épée peut être aussi un conseil. Ça peut nous dire que pour la dernière ligne droite, vous pourriez être tenté de vous dire, allez, je fonce, tête baissée, je serre les dents et je me dis que je suis en train de déployer une force herculéenne, je vais prendre sur moi et mettre la tête sous l'eau et puis je trace jusqu'à que je franchisse cette ligne d'arrivée. Et on pourrait vous dire au contraire que quelquefois il vaut mieux s'accorder une petite semaine de repos, prendre du recul, prendre de la distance, recharger les batteries pour retourner à cette affaire et la conclure, la clore, l'accomplir avec succès parce que justement on a pris le recul essentiel. Vous savez, c'est quelquefois, par exemple, quand on révise, etc., on se dit, j'ai 3 semaines avant de passer les examens, je vais passer 3 semaines sans dormir et à réviser. Alors qu'en réalité, en s'offrant quelques jours de repos où on ne révise pas du tout et en y retournant l'esprit calmé, apaisé, on imprimera beaucoup plus et peut-être qu'on révisera pendant moins de temps, mais ce sera beaucoup plus efficace. Donc ça, vous l'appliquez en fonction de votre situation, mais à titre d'exemple, ça me semble très bien illustrer ce que le 4 d'épée et le 10 de bâton à l'unisson peuvent indiquer et augurer. En tout cas, nous avons ce 6 de bâton, mes chers cancers, qui nous parle d'une victoire, un succès que vous avez peut-être été arraché, mais un succès néanmoins. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous faire entendre, par exemple, dans une situation donnée en disant « je voulais que ce projet aille dans cette direction, je voulais que cette relation aille dans cette direction-là, et j'obtiens ce que je mérite parce que je m'en suis donné les moyens. Et que j'ai peut-être aussi pris le recul, la distance qui a permis de faire mieux porter ma voix quand j'ai décidé de dire basta. Rappelons-nous que le 10 de bâton peut être une allusion à ce déséquilibre que l'on a tenu pendant un temps, que on ne veut plus endurer et à partir duquel on dit stop et on réussit à décrocher la victoire. Le 6 de bâton, ça peut être même une reconnaissance sociale, c'est-à-dire que c'est un succès partagé. Alors, ça peut être l'officialisation d'une relation, donc du coup, tout le monde autour de vous sait que voilà, les choses, ont su aboutir entre vous et cette personne. Ça peut être une promotion et donc tout le monde est informé que vos efforts ont payé. Ça peut être un examen réussi et vous pouvez le dire, ça y est, c'est bon, je suis docteur ou je suis en capacité de me conduire où je veux parce que j'ai mon permis. Bon, quelle que soit la raison qui vous font vous sentir victorieux ou victorieuse au cours de ce mois d'avril, je vous dis chapeau, je vous dis bravo, parce que souvent c'est vraiment qu'on s'est décarcassé à la tâche, et je le maintiens. Donc le 6 de bâton assure une victoire pour les semaines qui viennent, mes chers cancers. Comme avant-dernière guidance, avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Wild Child et nous avons la carte de l'ardeur. L'ardeur me fait beaucoup penser au bâton que vous avez, le 10 et le 6, puisqu'ils sont symboles effectivement de capacité de moyens que l'on se donne, des efforts insufflés et de notre capacité à transformer notre feu intérieur en tout autant de moyens de puissance et d'endurance pour aller décrocher le fruit de nos désirs. Et donc cette ardeur semble être, on l'aura compris, récompensée au cours du mois d'avril. Nous avons un dernier message, une dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers cancers, issu de l'oracle des sons de l'âme, et nous avons la carte de la vision. Alors la vision, ça veut dire que c'est souvent quelque chose que vous aviez visualisé, dont vous aviez pressenti la réalisation, que vous avez longtemps caressé de loin, que vous espériez voir s'accomplir et qui va être enfin plus qu'à portée de main, mais entre vos mains. C'est une carte associée, il faut le savoir, à la clairvoyance, au pressentiment. C'est-à-dire qu'il y a cette idée du troisième œil où le désir que l'on avait, l'intuition que les efforts n'étaient pas vains, vont permettre que la réalité va nous rattraper et voir que tout ce que l'on désirait s'accomplit effectivement. Mais c'est pas parce qu'on a croisé les doigts et brûlé un cierge. C'est vraiment parce qu'on a décuplé nos forces, qu'on a trouvé tous les moyens à notre disposition pour
atteindre cet objectif et qu'on a touché notre cible. Donc cette vision que l'on avait se réalise enfin. Alors évidemment, on peut ici vous dire de pratiquer la vision et la visualisation positive en vous disant je vais l'obtenir, je me vois en train d'avoir ce diplôme entre les mains, je me vois en train d'avoir cette personne entre les bras, ce boulot que l'on me donne et la satisfaction que j'y trouve. Et donc du coup, quand ça se réalise, eh bien c'était ma vision qui s'accomplit. D'accord? Donc ça, c'est les conseils pour les semaines qui viennent. Mes chers cancers, ce mois d'avril vous semble du coup plutôt salutaire. Sachez que si vous avez des questions sur le plan amoureux, j'ai posté récemment des guidances amoureuses trimestrielles pour avril, mai et juin, dont vous trouverez la playlist dans quelques instants en suggestion. Également, en suggestion, vous trouverez la playlist des horoscopes annuels sentimentaux et donc qui couvre l'année 2023. Si vous avez aimé cette guidance, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma page, likez cette vidéo. Le moindre des retours me motive et m'encourage à poursuivre eh bien, ces horoscopes que je réalise depuis 8 ans déjà et tout le temps que j'y investis, tous les moyens, les ressources et les énergies, d'avoir le moindre des retours, ça me motive à poursuivre ce que je fais pour vous, auprès de vous et à vos côtés. Je vous remercie pour le temps que vous venez m'accorder, mes chers cancers. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et puis je vous dis, j'espère, à bientôt.